J'ai toujours rêvé d'avoir à un seul et même endroit de l'éducation juridique avec des exemples concrets, mais dans un environnement convivial. Bienvenue au balado La Grande Sœur légale. Bonjour à tous, bienvenue au balado La Grande Sœur légale, le balado francophone qui vous explique d'une façon simplifiée comment le droit s'applique dans vos vies au Québec. Et pour ce faire, pourquoi ne pas prendre des exemples tirés de la vie inspirante de mes invités, qui sont pour la plupart des entrepreneurs. Ils en ont long à nous dire. Aujourd'hui, j'ai Josée Poliquin. Allô, Josée? Salut! Copropriétaire de coiffure 4 saisons à Québec. Oui. Qui est quand même tout un salon. Et là, on aurait tellement de choses à se dire que je nous structure, surtout qu'on se connaît. Alors, on aurait long à jaser, mais je vais vraiment t'amener vers des points que je veux que tu nous jases de ton parcours, vraiment, parce que tu as une zone de génie qui gagne à être connue. Et on a un nouveau segment aujourd'hui qui est notre expert espace salon. Parce qu'il y a un pan de ta vie aussi que je vais vouloir aller voir notre expert pour qu'elle vienne nous donner des précisions. Alors, c'est Maître Catherine Albert qui est notaire, qui est ma collègue aussi en même temps. Elle va pouvoir venir complémenter tout ça. Alors, tout un programme. T'es prête? On commence? Je suis très prête. Mais là, Josée, dis-nous, moi, je te connais, là, mais pour que les gens te connaissent. Alors, Qui est Josée comme personne, comme entrepreneur? Comment tu te décrirais? Ben moi, c'est Josée Poliquin. Je suis propriétaire avec mon conjoint Jérôme de Coiffure 4 saisons à Lévis. Propriétaire d'un salon depuis 2009. J'y travaille depuis 2001. On a acheté l'entreprise. Maintenant, j'ai des employés, travailleurs autonomes. J'ai maintenant ma boutique en ligne, sur quoi je mets beaucoup, beaucoup de temps maintenant. Puis aussi maman de 2 beaux grands garçons. Hein? C'est correct l'entrepreneur, mais il y a ce côté-là personnel de mes 2 garçons, Alexandre, 14 ans, Maxime, 10 ans. Voilà, fait que beaucoup de défis, fait que j'aime ça. Je suis contente, merci de ton invitation. On va pouvoir parler de plein de défis quotidiens qu'on vit en tant qu'entrepreneur. Oui, à tous les jours. Oui, clairement. Puis des défis, tu en as vécu. Oui. Parce que là, on s'entend que ton domaine a été ébranlé à un certain moment, on va en parler. Ah oui. Mais je veux que tu me parles aussi de l'achat d'entreprise que tu as fait. Oui. Bien, moi, dans le fond, depuis 2001, je travaillais chez Coiffure 4 saisons. J'ai fait vraiment toutes les steps. Fait que j'ai commencé assistante, j'ai été employée. Après ça, j'ai loué ma chaise, j'ai été travailleur autonome. Puis en 2009, dans le fond, j'ai eu l'opportunité d'acheter l'entreprise qui était déjà depuis 15-20 ans déjà là. Fait que j'ai acheté l'ancien propriétaire en 2009. Fait que ça aussi, ça a été une grosse étape de ma vie, devenir propriétaire aussi d'une entreprise où c'était tous mes collègues de travail, mes amis aussi qui étaient là. Fait que ça aussi, c'était une grosse étape. Mais c'est une très belle étape dans ma vie. Je suis très contente. Ça m'a apporté, oui, beaucoup de défis, mais en même temps, ça m'a tellement fait grandir. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses sur moi aussi, pas juste des choses légales, puis mais j'ai vraiment découvert la personne que je suis avec les années, avec cet achat d'entreprise-là. Puis y a-tu des choses, mais là, c'est le fun de savoir que tu étais déjà là. Fait que tu connaissais quand même tout le rouage de l'entreprise. Mais y a-tu des choses que tu ne connaissais pas, que quand tu es devenue propriétaire, tu as fait « Oh, OK, ça, je savais pas. » Oui, parce que pour vrai, je le dis maintenant, mais j'ai acheté ça en toute naïveté, là. J'ai acheté ça, j'avais 25 ans. J'ai acheté le salon à 25 ans en me disant « Ça va bien aller, ça va bien rouler, ça marche depuis des années, tout va bien. » J'avais déjà ma clientèle complète. Mais c'est tout que des défis. C'est des défis de RH, c'est des défis de loi, c'est des défis de tout ce qui est la gestion aussi au niveau de la vente, pas juste le côté service, toutes les lois au niveau des assurances, toutes les lois au niveau des permis, toutes les lois au niveau des prix, de tout, là. De tout. Fait que j'ai nagé là-dedans. Un cours en soi. Un cours en soi. Fait qu'à toutes les fois qu'il arrive quelque chose, tu te dis « Ah, je pensais que j'avais tout vu. » Mais non. OK. Il arrive quelque chose. Fait qu'on apprend, on essaie de trouver l'information. Et ça, je te dirais que c'est vraiment quelque chose de difficile à trouver. Un jour, tu es arrivé dans ma vie. Alléluia, merci. Mais pour vrai, c'est un défi en soi, ça.
Fait que tu as appris en même temps en te débrouillant le plus possible, là, j'imagine? Exactement. OK. Puis même, je veux dire, on recule en 2009, quand j'ai fait l'achat aussi. Est-ce qu'Internet était aussi présent, aussi facilement travaillable que maintenant? Non. Fait que des fois, les informations étaient plus dures à aller chercher. Fait que c'est sûr que tu t'informes au mieux possible autour de toi parce que pour moi, c'est important de tout faire en règle. Mais des fois, quand tu le sais pas, tu le sais pas. Ben oui. Fait que tu te fais taper ses doigts, ce qui est correct. Puis mon invitée, Josée nous parle qu'elle a fait l'acquisition d'une entreprise dans laquelle il y avait déjà des employés, donc des salariés. Qu'est-ce qui se passe avec les conditions de travail, les contrats de travail? Quand on achète, on embarque dans les souliers de l'ancien propriétaire. Ça veut dire quoi? On garde toutes les mêmes obligations d'équité salariale, donc les contrats de travail, les arriérages au niveau des vacances, des anciennetés, tout ça est transféré au nouveau propriétaire, au nouvel employeur. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que s'il y a des montants qui sont dus au niveau de la CNESST, donc des cotisations de l'employeur qui n'ont pas été payées, vous vous embarquez dans ces souliers, hein? Donc vous allez devoir les payer à sa place. Donc, c'est important de faire ce qu'on appelle une vérification diligente. On va aller questionner avant de faire l'achat la CNESST pour lui demander est-ce qu'il y a des arriérages à payer et aussi c'est quoi tout ce qui est antérieur au niveau des déclarations des employés ou au niveau des demandes, au niveau des normes du travail, parce que votre taux, ce qu'on appelle le taux de prime au niveau de la CNSST, va dépendre de l'historique de l'ancien propriétaire. Ça fait toute une différence quand vous allez faire les payes aux employés. Alors, c'est vraiment une vérification diligente qui est importante à faire avant d'acheter. Puis, as-tu eu une transition avec les anciens propriétaires ou as-tu eu un moment où ils t'ont accompagné dans l'apprentissage, la gestion? Un petit peu. OK. Un petit peu, mais au final, j'ai plus été accompagnée, exemple, avec ma comptable. On a travaillé plus ensemble. Elle m'a vraiment aidée là-dessus. Fait que ça a pas mal été Tu t'es ça. entourée, dans le fond, de Oui, personnes qui pouvaient justement t'aider, t'amener les connaissances, les bons réflexes. oui, mais je OK. pense que ça m'aurait pris plus OK. encore. Ça m'aurait pris plus. Quand on a fait de l'achat, on a eu de l'aide avec la SDE de Lévis, la Société de développement économique. On a eu une personne qui nous a été attitrée pour nous aider un petit peu avec l'achat. Ça a été super. Suite à ça, c'est bon, ben, prends ça en main puis gère ça. Fait Puis que, là, il y avait combien employés ou travailleurs autonomes quand tu as oui. acheté? Il y avait une travailleuse autonome, tout le restant, c'était des employés. OK. On était au moins une dizaine environ. Fait qu'encore là, maintenant, c'est sûr que, tu sais, les personnes, l'équipe a changé quand même au niveau des années, mais par contre, j'en ai qui sont là depuis une dizaine d'années chez nous. On a vraiment des longues carrières. OK. Fait que maintenant, on est vraiment rendu, on a 6 coiffeurs, j'ai une esthéticienne, on a 2 barbiers. Puis j'ai mon amie Caroline qui travaille avec moi, qu'elle, on y cherche toujours un titre, mais maintenant, elle est gestionnaire des réseaux sociaux, gestionnaire de communauté, secrétaire adjointe, confidente. Un peu tous les Un chapeaux. peu de tout, Eh là. oui. Ouais. Donc là, tu achètes, tu reprends Oui, l'entreprise, tu t'acquiers plein de connaissances et ouais. là, il arrive COVID, Oui, période sombre, difficile, parce que là, ouais. ça l'implique quoi pour toi, là? Là, ça fait un petit bout quand même que tu as acheté, ça roule, mais quand même, tu sais. Oui, mais là, nous, on a acheté en 2009. 2017, local est trop petit, il faut qu'on déménage, ça roule bien, ça va bien. On a l'espace aussi revendre que je veux mettre de plus en plus présent parce qu'on avait juste une petite partie. 2017, on déménage dans un local plus grand avec une plus grande partie qui est pour la vente de produits parce que c'est quelque chose que moi, j'aime beaucoup. À ce moment-là, de toutes ces années-là de ma vie, je travaille énormément, je coiffe beaucoup d'heures, je sais même pas comment j'ai fait pour trouver l'énergie pour faire toutes ces heures-là parce que là, maman de jeunes enfants à ce temps-ci, travaille temps plein en coiffure, travaille temps plein à la gestion. Puis là, tranquillement, pas vite, je sais pas pourquoi c'est rajouté dans ma tête un projet de boutique en ligne en plus de tout le reste. Ben, Je c'est ça. comprends pas des fois où c'est pas grave, hein, nous autres, on est bonnes là-dedans, les entrepreneurs, on a une idée, il faut que ça sorte. Fait qu'1 an avant la COVID, moi, j'avais commencé à travailler sur ma boutique en ligne, mais j'avais pas beaucoup de temps à mettre. Fait que je l'avais mis tranquillement, pas de publicité, pas rien. J'avais appris à l'apprivoiser. Fait que quand la COVID est arrivée, là,
c'était peurant. On ferme tout, je peux plus coiffer, il y a plus les services. Puis là, tu dis que tu as un nouveau local, ou en tout cas Oui, depuis quelque temps, oui, que tu oui, as rénové. oui. Et les gens, il faut qu'ils aillent voir parce que c'est vraiment beau, tout ton Merci, local et tout. Là, c'est un super look, une ambiance vraiment merci. géniale. Mais ça l'a coûté. Ça l'a coûté C'est- pour que ça nous ressemble, parce que l'ancien local, c'était plus, ben, pas au goût de l'ancien propriétaire, mais là, tu sais, on a tombé vraiment à notre image qu'on voulait donner. Mais oui, ça a un coût. On était vraiment là-dedans. Les coûts entrepreneurs, comme ça, souvent, c'est sur 5 à 6 ans, tu sais. On peut-tu avoir une Ouais. idée à peu près de ton local que tu as aménagé? Ça t'amène. L'investissement, Oui? ben c'est pas mal entre 150 200 000, Écoute, tu faut sais. être conscient, là, Ouais, c'est tout un ouais, investissement. ouais. Fait que c'est payable sur 5 6 ans. OK. Fait que tu es Ouf. là-dedans, ça va bien. COVID. Fait que là, On ferme, on ferme. on ferme. Ça m'a permis de développer l'autre côté, qui était ma boutique en ligne. Fait que là, ben là, au début, on savait pas qu'on pouvait. Fait que finalement, j'ai dit, bon, mais je vais mettre du temps là-dessus. Fait que j'ai mis du temps là-dessus. Puis ça l'a grossi, ça l'a explosé dans le temps du COVID. Ce qui était merveilleux parce que moi, c'est vraiment une passion. C'était un rêve que j'avais. Josée, elle a vraiment ouvert ses horizons au niveau de son entreprise avec l'instauration de la boutique en ligne. Quand vous faites une diversification des activités, ce qui est vraiment important pour la pérennité, la survie de votre entreprise, on l'a vu, ça y a très bien servi à elle dans le temps, là, évidemment, des fermetures crise COVID. Donc, quand on diversifie, il y a des éléments importants à vérifier. Alors, je vous les mentionne, il faut vérifier au niveau des permis. Il faut revoir si votre nouvelle activité au niveau des permis de la ville. Donc, est-ce qu'il y a un nouveau permis à avoir? Il faut vérifier aussi au niveau du registraire des entreprises, peut-être d'ajouter une nouvelle activité, donc déclarer une nouvelle activité. Il faut vérifier au niveau de vos assurances. Est-ce que cette nouvelle activité-là, elle est couverte ou est-ce qu'on a besoin de couverture supplémentaire? Aussi, au niveau de la comptabilité, ça se peut que ça vous amène des éléments nouveaux. Alors, appelez votre comptable et vérifiez également. C'est après quand on a réouvert. Oh! Oh! Mais là, ça va-tu arrêter ou ça va continuer? Non, non, ça continue. Mais là, moi, j'ai une liste de clientes, une file de clientes. Fait que, Fait que là, tu te ramassais finalement avec 2 entreprises. carrément, oui. Oui, oui. 2 entreprises, même, je pourrais dire quasiment 3 jobs à temps plein, là. OK. 3. Coiffure, gestion d'entreprise, plus la boutique en ligne, parce que là, la gestion, elle reste là, là. Même si on a une boutique en ligne, l'entreprise en tant que telle, il faut gérer le shipping, la livraison, les commandes, mais l'entreprise en tant que telle, les employés, les travailleurs autonomes, c'est une gestion en soi, là. J'ai fait, Hein? c'est trop! Je pense qu'on avait un close-up sur le « Hein? » C'est trop! Ton expression voulait tout dire. Mais, et là, donc là, tu as tout ça. Oui. Puis je le sais que tu as fait une transformation aussi là, dans ton entreprise parce que là, tu parles depuis tantôt de travail autonome, Oui. de salarié. Oui. Ça arrive quand, ce questionnement-là de dire « faut que je change quelque chose ». Bien, je vais dire, ça s'est dansé naturellement avec mes employés présents puis mes travailleurs autonomes. Moi, j'ai toujours été pour l'avancement. Je suis comme ça, je les ai fait toutes les postes, puis moi, j'aime ça, pouvoir avancer dans ma carrière. Fait que c'est ce que je souhaite aussi pour les membres de mon équipe. Et j'ai des coiffeurs qui étaient là depuis des années, qui étaient rendus là à vouloir être travailleurs autonomes, avoir, veut pas, gérer leur horaire, avoir plus de liberté sur ce qu'ils font. Fait que moi, j'ai toujours été fière de ça pour eux. À la base, j'ai toujours été contente. Fait que ça s'est fait tranquillement, pas vite. Mais en même temps, vu que moi, d'un autre côté, la boutique en ligne, l'entreprise grossissait, ben ça me libérait aussi du temps. Fait que je me suis rendu compte aussi que ce temps-là, il était apprécié aussi de moins de gestion OK. avec mes travailleurs autonomes. Fait qu'eux sont contents, ils peuvent gérer, c'est un rêve qu'ils ont aussi. Puis en même temps, moi, ça me libère du temps. Beaucoup, Wow. parce qu'il y a beaucoup moins de gestion, beaucoup moins de comptabilité. Ils sont beaucoup plus maîtres de tout ce qui est leur horaire, leur congé, euh, tous leurs produits de travail, là. Oui, mais c'est ça parce que il faut comprendre, c'est ça que quand tu as un travail autonome, toi, tu as quand Ouais. même aussi à penser à je vais faire un schéma comment, là, tu sais, comme tu dis, d'utilisation de produits, Ouais. de revente de produits. Alors Ouais. là, il a fallu que tu crées, toi, ton modèle en soi. Oui, exactement. Bien, on a toujours eu quand même 1 à 2 travailleurs autonomes. Fait que c'était quand même établi. Je l'avais été moi aussi avant même d'acheter l'entreprise. Fait que ce côté-là, je savais les inclusions, ce qui n'était pas inclus. Fait que ça a été quand même assez facile quand ça a été le temps
de mettre mes employés travailleurs autonomes. Tu sais, je savais exactement ce qu'eux autres qui allaient avoir besoin eux-mêmes d'aller s'acheter. Exemple, on parle de coloration, les tubes de coloration, les décolorants, les papiers à mèche. C'est toutes des choses que maintenant, c'est à eux à gérer leur inventaire, à faire, à aller chercher chez les fournisseurs, à passer leurs commandes. Fait que c'est toutes des choses que je savais que ça allait Fait que toi, tu les as arriver. accompagnés là-dedans. Oui, c'est ça. Il y en OK. a qui étaient très autonomes déjà, ils savaient déjà comment faire, mais j'ai toujours offert mon aide. OK. Parce qu'au niveau aussi comptabilité, légal, la façon de compter tout ça, c'est des rentrées d'argent, c'est plus une paye déposée, là, c'est de l'argent directement déposé dans ton compte. Il faut que tu saches gérer tes impôts, parce que c'est plus moi qui m'occupe de ça non plus. Ben, c'est ça. Puis là, je veux qu'on amène le Oui, côté vraiment particulier de ton domaine oui, parce que tu as quand même une partie de cotisation à faire, oui, même quand c'est des travailleurs autonomes. oui, oui, Parce que c'est, en fait, la façon que c'est fait, c'est pour protéger aussi, j'imagine, la sécurité d'emploi dans ce domaine-là. Et c'est au niveau fédéral, oui, tu as quand même une cotisation à faire oui, pour ces travailleurs autonomes-là. Donc, toi, tu as quand même un coût à travers tout ça exactement. Oui, à considérer. oui. Il y a un coût à considérer. C'est moi qui est à la gestion, c'est l'assurance-emploi, Ouais. justement, pour maladie, dans le fond, au niveau des travailleurs autonomes, ce que je trouve merveilleux pour eux parce que ça les protège et c'est vraiment pas tous les travailleurs autonomes qui y ont droit. Je n'y ai même pas droit moi-même en tant que propriétaire. C'est ça, j'allais Je dire, le tu fais l'as. pour eux, puis je peux même pas l'avoir moi-même, ni moi, ni mon conjoint. Fait que c'est une belle protection. Par contre, c'est des coûts que des fois, en tant que travailleur autonome, les gens sont un peu moins au courant parce que certains métiers qui sont couverts et d'autres non. Parce que là, on parle de ça pour mes coiffeurs, oui, mais dans d'autres métiers, travailleurs autonomes, il n'y aura pas ça. Et non, c'est ça exactement. Oui, Non, c'est ça, une particularité là, de ton domaine. exactement. Et beaucoup ne le savent pas, Oui. Et beaucoup ne le font pas. ne le font pas. Fait que ça aussi, ça fait partie des choses à apprendre Oui, au départ, à s'informer. ben oui, clairement. Mais il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. On voit dans l'entrevue que Josée a fait le choix de transférer des salariés vers des travailleurs autonomes. La différence entre les deux est vraiment importante. Ce qui va distinguer l'un de l'autre, c'est entre autres le contrôle de l'employé ou du travailleur autonome sur des éléments tels que son horaire de travail. Est-ce qu'il est en contrôle de l'horaire de travail? Est-ce qu'il est en contrôle de ses vacances? Est-ce que c'est l'employé ou le travailleur autonome qui fournit ses outils de travail généraux, les outils de travail spécialisés? Est-ce qu'il a le contrôle sur ses prix des services ou des produits qu'il vend? Également, est-ce que cet employé-là ou ce travailleur autonome-là a vraiment une latitude dans la nature des services ou des produits qu'il vend? C'est vraiment la différence entre les deux et faites attention parce que parfois, un travailleur autonome a tous les attributs d'un employé et là, ben, ça va vous donner des petites surprises au niveau là, des normes du travail. Fait que toi, j'aime ton côté quand tu dis je voulais favoriser l'avancement ou comment ils se sentent de Oui, travailler chez nous. oui, Pas nécessairement pour nous, comme salariés, mais oui. vraiment pour son propre développement. Ah oui, c'est tellement important. C'est vraiment une de mes grandes valeurs. Parce que moi, j'aime ça pour moi. Je veux ça pour eux aussi. Ben oui. Oui, Puis là, toi, tu dis que justement, ben, ton monde, il reste parce qu'ils sont bien oui, pour la majorité. oui. Là, il y a toujours dans une entreprise du mouvement. Ben Là, oui, c'est ça, c'est normal. Là. normal. C'est C'est normal. normal. Puis là, dans le fond, dans tout ça, y a-tu quand même un élément qui, pour toi, a vraiment été un autre gros changement, là? Tu sais, on a parlé de la pandémie, on a parlé de ta boutique en ligne. Là, on a parlé que tu as mis beaucoup de gens travailleurs autonomes maintenant, donc ça te libère du temps. Oui. Et là, puis y a-tu d'autres choses dans ta vie qui a changé? Ça a été vraiment ta boutique. Ah, c'est vraiment la OK. boutique parce que ça, c'est un travail constant d'évolution à tous les jours, même à toutes les heures. Il faut toujours se tenir au courant des nouvelles tendances, les nouvelles façons de faire, les nouvelles applications. C'est un monde exponentiel, mais j'aime ça. J'adore ça. Là, c'est loin d'être lourd pour moi de faire ça. Maintenant, c'est mon travail à temps plein, justement, Mais avec. c'est ça. Oui, Là, tu as fait le choix oui, de ne plus coiffer. oui, depuis 2 ans. Ben, c'est ça. Fait que là, Depuis c'est 2 ans. ton autre changement. Oui, Fait que tu l'as, tu exactement. sais, on voit vraiment l'évolution, le cheminement, là, tu sais, vraiment, là, de tout fait dans l'entreprise. Tu l'as acheté, Oui, déménagement, tout arrête, la boutique qui arrive, je change mon personnel. Ah, puis ouais, tiens, en passant, je suis trop occupée, finalement, je vais arrêter de coiffer. oui. On l'a vécu ensemble, ça. Oui.
Elle comptait les dodos, puis tout ça, là. Eh oui, parce que pour toi, Ouais. c'était un changement de vie. Ça t'a amené quoi? Complètement, c'est un changement de vie, puis c'est vraiment pas parce que j'aimais pas mon domaine. J'ai toujours aimé, mais c'est la santé à un moment donné aussi, puis j'étais rendue là. Mais ce que ça m'a apporté, c'est pour vrai me découvrir dans une autre passion complètement. Ça m'a apporté aussi que toute question de santé, parce que je travaillais beaucoup, c'est dur physiquement. Fait que là, ben, de pouvoir reposer un peu plus mon corps et surtout d'être plus libre au niveau de mon horaire. Parce que, comme je disais, je coiffais, je faisais beaucoup d'heures, mais des horaires chargés avec beaucoup de clients. Fait que juste un petit imprévu, ça devenait très, très gros à gérer, là, à replacer la clientèle parce que j'avais plus de place pour la Parce que, tu sais, parce replacer. que ça fonctionne bien, là, on s'entend. T'as Oui, tellement de clientèle aussi en même temps. oui, Ben exactement. oui. Alors là, tu t'es découvert à travers tout ça. Oui, vraiment, plein de nouvelles passions. Je savais que j'aimais tout le côté, tu sais, de la boutique en ligne, mais je me rends compte que je suis vraiment une fille, je sais pas comment le dire, mais d'entrepôt. Moi, là, je serais une bonne Oui, chef tu de nous parlais de ça. chantier, gérer les palettes de produits qui rentrent, gérer l'inventaire très cordé. Je me rends compte que je suis très, très organisée, je suis très méthodique. Je commencerai pas à faire un travail s'il n'y a pas une méthode. Tu sais, on ne se perdra pas dans notre méthode de travail. Je vais faire un classement, je vais faire un classement. Fait que ça, je le découvre beaucoup en moi, là. OK. Ouais. Une facette de toi, là, tu sais, qui était... Oui, je savais que j'étais organisée, mais là, à tu ce sais, point-là. à ce point-là. Puis même mes clientes, dans le temps que je coiffais, j'étais pas en retard, j'étais tout le temps correcte dans mes horaires, toujours, toujours. Mais là, je me rends compte, c'est encore plus que ce que je pensais. J'aime ça. Puis ça t'a amené en même temps, justement, comme tu dis, ça prend un plan, parce que tu aimes faire selon les règles aussi pour Oui, respecter tout ça. oui. Mais puis ta boutique en ligne, parce que je veux qu'on parle de ça, là, parce qu'elle a explosé, ta boutique en ligne, on s'entend. Là, je dirais partie Ouais. d'un petit peu. Et là, il faut te suivre aussi en même temps sur tes réseaux sociaux là, pour voir à quel point, mais tu es tout le temps en ligne, en live, Ouais. en ligne, Ouais. pour nous montrer des produits. Ouais. Tu enseignes, tu nous expliques comment nous-mêmes se mettre en beauté. Ça, Exactement. c'est une autre facette aussi que j'imagine tu le faisais pas. Ben, Avant, moi, j'ai toujours fait, mais avec mes clients. oui, c'est ça, mais Pas comme ça, pas comme pas ça. sur les réseaux, mais avec mes clientes, j'ai toujours fait un service complet. Je veux dire, ils ont toujours aimé acheter des produits, puis c'était même pas une question de vente, c'est une question que je prends soin de toi de A à Z. Moi, être la cliente assis, j'aimerais ça. Qu'on me dise c'est quoi que j'ai de besoin. J'ai toujours chouchouté mes clientes comme ça, j'ai toujours aimé ça. Mais maintenant, je le fais, mes versions web. Je suis rendue la coiffeuse virtuelle de Oui, plein de, plein de personnes. Fait que j'explique comment bien utiliser les produits. J'explique ce que je fais aussi. Des fois, pour moi, c'est tellement simple, mais pour des gens, c'est tellement compliqué. Ça les aide au quotidien. Puis moi, j'adore ça. J'en parle avec passion. Je vois pas juste de la vente en arrière de ça, tu sais. non, tu vois vraiment justement la mise en beauté, même l'estime Oui, des femmes que tu aides à dire, regarde, quand tu vas te regarder, coiffe-toi comme ça. Parce que tu nous oui. donnes vraiment des bons trucs. Puis tu n'as pas peur de le donner en disant, ils ne viendront plus chez nous. Mais pas du tout. Ah, mais Tu sais, non, on le non, voit, non, ta non. générosité là, à ce moment-là. Non, non. Puis tu sais, moi, j'aime ça aussi quand ça va vite. Ça aussi, c'est un trait de ma personnalité que j'ai découvert. Faut que ça aille vite, faut que ça soit rapide. Bien, on dirait que je m'en fais un devoir de le montrer aux clients. Regarde, je vais te montrer comment faire ça pour que ça soit rapide, vite, puis que ça aille bien dans ton quotidien. Fait que ça, j'aime ça. Mais non, au contraire, ça fait venir encore plus les gens dans notre entreprise. Ils viennent nous voir, ils descendent de loin pour venir directement dans notre salon pour qu'on vienne les conseiller. Beaucoup de gens appellent au salon où ils se déplacent, là. En plus. Oui, Fait que ça écoute, c'est le fun de voir ça. Tu n'as pas eu peur. Tu as dit, non, moi, j'ose faire complètement différent. j'ai jamais pensé à ça. Tu sais, ma naïveté de quand j'ai acheté, ben je pense que je l'ai eue aussi Elle est avec encore ma là. boutique en ligne. Elle est encore là. Mais là, justement, boutique en ligne, qu'est-ce que ça t'a amené comme nouveau défi? Parce que moi, je vois tout de suite, évidemment, Ouais. les éléments de les retours, les commandes Ouais. annulées. Je veux que tu nous en jases un peu. Ça se passe Ouais. comment? Nous, là, moi puis Caroline avec qui je travaille, on a notre petite phrase qui est on comprend. OK? C'est simple comme ça. On se le dit toujours. On comprend. Fait que s'il y a un problème, on comprend le problème. Il n'y a pas de problème, on va le régler. OK. Est-ce qu'il y a de l'abus? Non. Tu sais, les gens, des fois, ils ont peur de Oui? l'abus. Oui. Parce que c'est quand même des questions que j'ai quand même réfléchi au début. Oh mon Dieu, les retours, les garanties, Hey, on va gérer quand ça va arriver. Puis si maintenant on voit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, on se trouvera une façon de le travailler. OK. Évidemment, tout est légal aussi là-dessus, mais
On y va cas par cas, puis ça arrive pas si souvent que ça, pour vrai, là. Puis quand ça arrive, ça nous fait moi, personnellement, ça me fait plaisir d'aider la cliente à régler le problème. Puis si toujours on comprend, puis on remet merci d'être venu nous en parler ou, tu sais, s'il y a quoi que ce soit, c'est important, là. C'est ce qui fait que les gens rachètent chez nous aussi. Peut-être aussi parce que tu as tout le volet enseignement, accompagnement, qu'avant l'achat, Ouais. tu m'expliques déjà bien qu'est-ce qui serait bon pour moi qui fait que je me trompe moins. Oui, exactement. Puis tu sais, moi je parle aussi aux clientes comme je parlerais à une amie. Achète-toi pas le gros litre de shampoing si tu l'as jamais essayé. Teste-les Commence avant. par le petit. Tu sais, on va le tester comme ça. C'est sûr qu'il y a quand même, tu sais, on ne dit pas oui à toutes les Ouais. demandes. Il y a des quand limites, même il y a des des limites quand même, là. Exactement. Mais c'est rare que les gens vont franchir la limite. Pour vrai, c'est très rare. Ouais. Puis dans tout ton apprentissage aussi, à ce moment-là, des envois, parce que là, on s'entend que Oui. toi, tu as une question de poids. Oui. C'est un détail, mais c'est parce que c'est quand même important. Non, je veux c'est dire, très important. toi, il a fallu que tu regardes ça. Fait que dans tes relations d'affaires, ça Oui. t'a amené à être en lien avec d'autres personnes. Oui. Puis de regarder tout ça. Exactement. Ça a été de les négocier. Encore là, c'est un trait que je me rends compte que je savais que j'avais, mais encore plus. J'adore ça. Je vais regarder, je vais négocier, je vais trouver les meilleurs prix, les meilleures choses. Puis c'est pas juste pour moi, c'est pour être capable d'offrir les meilleurs prix aussi à mes clients. Une livraison gratuite qui a de l'allure. Parce que moi, je me regarde toujours moi. Moi, quand je magasine ailleurs, c'est quoi je veux? Bien, moi, je veux ça, ça, ça. Bien, je peux-tu, moi, le donner à mes clients? Toutes les fois que je suis capable de donner quelque chose d'intéressant, que ce soit un rabais, une livraison gratuite à un montant très raisonnable, je suis toujours contente. Je vois pas comme que ça coupe un profit. Je suis contente pour la cliente, tu sais. Puis réellement, Oui, c'est ça. Tu te mets vraiment dans le... Je te vois Pour vrai. célébrer avec ta Caro. Yeah! oui, On a trouvé un meilleur deal pour nos... oui, Pour nos vraiment, clientes. j'adore ça. Puis moi, dans la vie, petite parenthèse, mais tu sais, moi, dans la vie, je suis quand même une fille qui adore tout ce qui est les spéciaux, les coupons, tu sais, j'ai vraiment un petit côté couponneuse en moi. Fait que quand mes clientes sont capables de faire des bondés ou je suis capable de leur avoir des bondés, je suis très heureuse. Puis pour vrai de vrai. pour eux à tout ça. Vraiment. Là, qu'est-ce qui s'en vient aussi, entre autres, pour toi? Parce que là, c'est comme si tu en avais passé. Tu te dis, tiens, je vais commencer un autre volet, un nouveau volet d'accompagnement. Oui, c'est vraiment, c'est plus embryonnaire parce que j'ai déjà fait une journée de formation, mais c'est quelque chose que j'avais en tête depuis quand même un bout. On parle de, tu sais, 2-3 années. Je me disais, je peux apporter quelque chose à des entrepreneurs. Je peux apporter quelque chose. Mon côté très organisé, très stratégique, très réfléchi, il faut que je puisse le partager à des gens. Fait que en janvier, justement, dernier, j'ai fait une journée de formation qui était vraiment pour aider les entrepreneurs, pas juste en coiffure, là, dans n'importe quel domaine, mais qui ont une boutique en ligne ou qui veulent commencer une boutique en ligne. C'était pas le côté technique que j'enseignais. J'enseignerais pas comment monter une boutique en ligne. Par contre, je vais enseigner comment que la cliente va faire pour être intéressée à ton produit? Comment faire augmenter le panier moyen? Comment faire pour que la cliente ait envie d'acheter chez toi puis pas ailleurs, malgré que des fois, c'est le même produit sur 2 sites Internet? J'ai adoré mon expérience. Je l'ai faite en présentiel. Puis après ça, là, je me fais approcher beaucoup. Les gens veulent le suivre à distance et c'est quelque chose qui va s'en venir dans les prochaines semaines, maximum mois. OK. Mais je vais développer ce côté-là. Je sais que je peux vraiment apporter ça. C'est des petits micro-détails qui, pour moi, sont rendus très simples, mais pour des gens, des fois, soit qui commencent ou qui veulent juste... Qui n'ont pas. Exactement. Ouais, ça, c'est intéressant quand même. Là. Fait que peu importe le domaine, Oui. tu serais justement dans cet accompagnement-là pour optimiser l'expérience client, la vente, comme tu dis, mais aussi la maîtrise de ça. Oui, la vente en ligne. exactement. Oui, il y a les côtés services, mais là, je parle peut-être un petit peu plus au niveau du produit en tant que tel. Ouais. OK. Ouais. Pour accompagner. Exactement. Un autre volet. Un autre volet, Tant qu'à oui. faire. Donc là, est-ce que tu t'enlignes là-dessus pour dire, ben finalement, je vais même pousser ça un peu plus loin? Ou si tu te laisses aller un peu selon... Une affaire que j'ai appris avec le temps, c'est d'être bien. Puis moi, d'être bien, je vais me laisser aller avec ça. OK. Est-ce que je veux que ça prenne toute la place puis devenir la personne qui donne juste des formations à temps plein? Pas du tout. OK. Je l'ai dit, moi, je suis vraiment une fille d'entrepôt. Ouais. J'ai besoin de gérer des palettes de produits puis de gérer des inventaires. J'adore ça. Mais j'aimerais que ça soit
un petit pourcentage de montant qui serait ça. Oui. Ouais. Puis, est-ce que parce que ça m'impressionne à quel point tu as la contribution à l'autre au centre d'un peu tout, finalement. Oui. Est-ce que ça vient d'où, ce désir-là de contribuer? Mon signe astrologique, c'est Cancer. OK. Ça a l'air que ça vient de ça. Non, non. Bien, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours aimé ça, pouvoir donner, pouvoir aider, ça fait partie de moi. J'ai toujours aimé, puis j'espère pouvoir le faire de plus en plus. Puis justement, avec toute l'entreprise qui grandit, qui grossit, ben c'est sûr, je vais pouvoir le faire de plus en plus. Ce que je veux là, plus rapidement, c'est encore plus d'être capable de gâter plus mon équipe aussi de travail parce qu'ils font partie d'une énorme partie de succès aussi de mon entreprise. Puis tu sais. ton équipe, tu parles-tu aussi de tes travailleurs Ah autonomes? Parce oui, qu'ils sont tous travailleurs oui. autonomes pratiquement, là? Oui, oui, oui. Là, il me reste un employé. OK. Mais oui, eux autres, c'est sûr que je veux pouvoir les gâter plus. Là, c'est sûr on sort quand même encore de la pandémie. C'est ça, j'allais dire. Là, je reviens avec ça, là, mais c'est parce que là, tu as quand même Oui. beaucoup de choses. Oui, oui, Quand c'est même, ça. là. Tu sais, la pandémie qui est arrivée, notre déménagement, à un moment donné, il a fallu qu'on prenne des décisions pour rester aussi ouvert, pour avoir une entreprise ouverte, pour réaccueillir mes travailleurs autonomes, mes employés. Ça ne disparaît pas en 2 minutes. Ça, c'est des choses, des décisions qu'on prend financières qui sont là pour encore des 5 ans là, après ces décisions-là. Fait que oui, on est là-dedans présentement, mais mon but est de pouvoir passer ça, puis pouvoir gâter plus mon monde puis les clientes le plus possible. En plus. Toujours Ouais. dans la contribution. Oui, j'aime ça. J'aimerais qu'on aborde aussi un autre volet de ta vie. Oui. Qui est justement ta sœur. Oui. Puis tu acceptais qu'on en parle. Fait que, Oui. merci aussi. Ouais. Parle-nous un peu de ta sœur, justement. Ben, moi, je l'appelle toujours ma grande petite sœur. Tu sais? Puis ça fit avec ton Oui, titre c'est ça. d'émission. Ma grande petite sœur, parce que ma sœur, bon, c'est ma grande sœur, mais elle est déficiente intellectuelle. Ma sœur Sandra, que j'aime beaucoup. Puis c'est sûr que ça a toujours fait partie de ma vie aussi. Tu sais, ça a toujours fait en sorte que ça a toujours quand même pris une bonne partie de la vie familiale, tu sais, plus petite. Fait que ça a fait en sorte que, ben, je suis la femme que je suis aujourd'hui. J'ai appris à me débrouiller quand même plus jeune. Puis ce qui est normal aussi, ma mère avait quand même beaucoup de temps à donner à ma sœur. Mon père, il est décédé, j'avais 11 ans. Fait que ma mère, elle nous a comme élevés les deux. Fait que j'ai trouvé très, très bonne, mais toutes ces belles valeurs qu'elle m'a inculquées, le travail, puis c'est pas pour rien que je suis la personne aussi aujourd'hui. Tu sais, j'ai été capable de me débrouiller. Mais ma sœur, c'est ma petite sœur. Puis tu nous la montres aussi des Ouais. fois, là, quand même, tu sais, sur de temps en temps, un petit coucou là, que tu fais avec. Elle aimerait ça être une vedette. Elle arrête pas de me dire je vais être connue, je vais être une vedette. Fait que dès que je peux, quand elle est là, viens, on va faire une petite vidéo, une petite story. Puis elle est tellement contente. Elle en pleure tout le temps de joie après. Là. Ah, écoute, Oui. c'est son bonheur. Ben là, on Oui. parle d'elle Oui, aujourd'hui. oui, c'est ça. Tu diras, on a parlé de toi. Oui, c'est ça, je vais lui dire. Oui. Donc là, elle a quel âge réellement? Ben, dans le fond, ma sœur, elle a 42 ans. OK. 42 ans. Puis là, elle habite maintenant, elle a resté longtemps avec ma mère, mais maintenant, elle est à l'Arche, à Saint-Malachie, où ils prennent vraiment bien soin d'elle. Il y a plein de personnes handicapées avec des intervenants. Pour vrai, ça l'a vraiment aidé dans son développement parce qu'elle est quand même autonome. Fait que ça lui a permis d'aider beaucoup, beaucoup de personnes là-bas. Puis elle est vraiment bien. Elle a comme sa vie à elle, ses activités, sa famille, sa gang. Écoute. Ouais. Puis elle a quel âge en termes de réflexion, là, tu sais? Elle va plus être entre 8-10 ans. OK. Mais quand même, pour dire Oui. qu'elle a de l'autonomie, Oui. puis elle est dans un plaisir de vivre, puis Oui. elle aussi d'aider, de participer. Ah oui, oui, Contribuer, oui. tout Oui, ça. oui. Ma sœur, elle aide beaucoup. Mais c'est ça, mentalement, physiquement, on s'en rend pas compte quand on la voit. OK. C'est quand on discute. Quand on discute avec elle, ah, OK, là, on voit plus sa déficience intellectuelle. Fait que- Et là, vous avez débuté un processus. Ouais. Parce que c'est arrivé comment qu'il a fallu faire embarquer dans des démarches légales, là? Bien,
c'est sûr que veux pas, bon, mon père étant décédé, puis, ben, ma mère, veut pas, ma mère, aussi, ben, a vieilli comme toutes nous autres. Fait qu'à un moment donné, ben, c'est aussi de préparer si il arrive quelque chose, un jour à ma mère qui s'en occupe encore beaucoup, pour que je puisse prendre la relève, que je puisse être là, puis qu'au moins avoir les papiers légals comme quoi que c'est vraiment moi, qui va m'occuper de ma sœur, s'il arrive quelque chose à ma mère. Puis aussi, ben, il y a beaucoup de choses légales que tu pourras nous parler, Que mais notre expert va pouvoir aussi renchérir. Mais exactement. donc, vous autres, est-ce que c'est une démarche que vous avez faite volontairement ou c'est Oui. quelqu'un qui vous a dit, il faut qu'on embarque là-dedans? Non, c'est une marche, OK. volontaire de la part de ma mère, puis, qui a suivi, là, vers moi. En prévention, tout ça. Exactement. Ouais. J'aurais envie d'aller vers notre expert, notre experte, qui est Espace Salon. On l'a baptisé comme ça parce que c'est la première fois qu'on essaie ça au studio. Là. Fait que, tu sais, ceux qui regardent, ceux qui nous entendent, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est parce qu'on a 2 espaces au studio et là, on a l'espace salon. On avait envie d'essayer ça parce que, oui, moi, je suis notaire, mais ce n'est plus mon domaine. J'ai déjà fait des procédures non contentieuses parce que ce dont tu parles, c'est des procédures non contentieuses. J'en ai déjà fait, je n'en fais plus et je me suis dit, ben ma collègue au travail, c'est son domaine. Mmh. Donc, Catherine, Maître Albert, Catherine. Donc, je lui ai dit, ben tiens, ça te tente-tu de venir vraiment répondre à certaines de nos questions? Parce que je le Ouais. sais que ça va aider beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui sont dans des situations comme ça. Puis, je trouvais ça vraiment généreux de ta part de venir nous en parler pour me permettre Ouais. justement de donner de l'explication au public. J'aimerais peut-être commencer avec notre première question qui est, dans quelle situation on a besoin de faire cette procédure-là et c'est quoi la procédure dont on parle? Ben, en fait, la procédure dont on parle, c'est une ouverture de tutelle au majeur. Je veux revenir à la base. À moins de circonstances particulières, les parents sont automatiquement les tuteurs légaux de l'enfant, ultimement un adulte, mais jusqu'à ses 18 ans. À moins de circonstances particulières, comme je disais, exemple, le décès des parents, l'inaptitude ou l'émancipation de l'enfant à un certain âge. Donc, jusqu'à 18 ans, on ne se pose pas trop de questions. Des tuteurs de l'enfant, c'est les parents. À 18 ans, légalement parlant, les parents n'ont plus les pouvoirs légaux pour agir. Donc, à ce moment-là, c'est là qu'on doit se tourner vers la procédure non contentieuse d'ouverture de tutelle au majeur. Donc, dans ton cas, Josée, maman a continué d'exercer son rôle, elle n'a pas été bloquée nulle part. Donc, c'est peut-être pour ça que vous n'avez jamais entamé les procédures, mais c'est super bon d'entamer les procédures d'avance, justement, pour ne pas attendre d'être bloqué parce qu'on parle de procédure. Donc, on parle d'obtention d'un jugement ultimement et ce n'est pas instantané. Donc, des fois, si on doit agir rapidement, on ne pourra pas agir rapidement tant que la tutelle n'est pas officiellement ouverte. Ah, c'est bon. Fait que toi, tu as Ouais. dit, nous, on va y aller en prévention, Ouais. justement, pour ta sœur, de dire quand il va arriver quelque chose, ou si Ouais. ta mère dit, moi, je suis plus capable, Exactement. tu vas pouvoir prendre le relais, puis Exactement. t'occuper là, justement, de répondre, en fait, aux demandes de où est-ce qu'elle est hébergée en ce moment. Ouais. Tu sais, ne serait-ce que qu'est-ce qu'on fait comme soins, j'imagine, des choses comme ça. C'est tout le côté finance aussi, là. Tu sais, c'est les comptes, c'est la santé, c'est le suivi au médecin. Tu sais, il y a beaucoup d'accès, là, à ça, là. Ben oui, j'imagine. Que là, évidemment, ta maman faisait d'emblée Oui, toujours. c'est ça, exactement. Toi, est-ce que vous êtes juste 2 enfants dans Oui. la famille? Ouais. En fait, tu sais, c'est sûr que ça te préoccupait aussi, là, de dire... Oui. Ben là, au moins, parce qu'à un moment donné, l'âge avance, on voit ça. À un moment donné, je me dis, c'est moi aussi qu'il va falloir qu'il s'en occupe, tu sais. Puis ma mère, de son côté, elle aussi en avait une sœur déficiente OK. intellectuelle et puis elle s'en est occupée beaucoup. Dans les dernières années, elle était malade, elle est décédée l'été dernier. Fait que de voir tout ça, OK, il y a des choses qu'il faut mettre en place là, pour protéger tout le monde, protéger aussi, protéger ma sœur aussi, tu sais. Ben oui. Moi, je reste sa sœur s'il arrive quelque chose, mais n'importe qui peut se mêler de ça. C'est pas ça qu'on veut non plus. Non, c'est ça Il faut qu'elle exactement. soit protégée, elle aussi, tu sais. Fait que oui, c'est nous, mais c'est elle aussi. Ah oui. Ouais. Fait que là, vous avez entamé ce processus-là. Oui. Puis j'ai envie de demander à Catherine qu'elle nous explique les 2 parcours. Puis j'aimerais ça que tu nous dises lequel, finalement, vous autres, vous avez pris entre les, OK. entre les 2 parcours. Il y a 2 façons Oui. de faire. Effectivement. Il y a la procédure qui est devant le tribunal et la procédure qui est devant notaire.
Dans les deux cas, le notaire peut agir comme procureur, là. Donc, on parle de tribunal et tout ça, c'est impressionnant, on parle souvent à l'avocat, mais le notaire, étant donné que c'est une procédure qui est non contentieuse, a le droit d'agir jusqu'à ce qu'il y ait une contestation formelle où il va devoir se retirer, là, si jamais c'est le cas. Mais quand l'harmonie est là, on peut agir tout au long. Donc, la procédure devant le tribunal, on agit comme procureur, on montre notre preuve, on montre notre demande introductive d'instance, on dépose ça à la cour. C'est la cour qui, en fait, le greffier ou la greffière spéciale qui va procéder à l'interrogatoire du majeur et ultimement présider l'assemblée de parents, d'alliés, d'amis qui vont devoir se positionner sur qui va être le tuteur, qui va faire partie du conseil de tutelle et tout ça. Et ultimement, la cour va rendre jugement. Ça, c'est la procédure devant tribunal. La procédure devant notaire, ce sont quand même des étapes similaires. C'est juste que c'est le notaire qui va agir tout au long du dossier. Donc, il monte sa demande. Après ça, il va ramasser sa preuve, faire ses vérifications. On en reparlera un petit peu plus tard, là, des documents qu'on a besoin. C'est le notaire qui va procéder à l'interrogatoire du majeur. Donc, il va aller jaser puis discuter pour constater lui aussi l'état de la personne concernée. C'est le notaire qui va présider l'assemblée de parents, d'alliés, d'amis. C'est le notaire qui va rendre un procès verbal de ses opérations, conclusions et déposer ça à la cour pour qu'ultimement, quand même, la cour va rendre jugement. Donc, le processus est similaire, c'est juste que c'est un petit peu plus... la procédure devant le notaire, je le vois au niveau de l'accompagnement, on est vraiment là tout au long du dossier. C'est nous, on tient les ficelles un peu plus serrées, là. Donc, oui, du dossier. J'ai envie de te demander, toi, c'est quoi le chemin? Ça a été devant notaire. OK. Oui, avec, je ne sais pas c'est quoi votre terme, là, mais un conseil, on était Oui, plusieurs c'est ça. personnes. Oui. là. Oui. Oui, très bien été, là, puis c'est Puis moins impressionnant. Oui, c'est ça. Hein? Je pense que c'est ça aussi de dire, on est moins saisi, on va au bureau de notaire. Fait que toi, au moins, ça t'a permis en même temps, j'imagine, de voir l'alternative à toi. Parce que si toi, il t'arrive de quoi? Ça, c'est une autre question. Oui, ça, c'est une autre question. Je pense qu'on ne s'est pas rendu à l'étape d'après. À l'étape d'après? Non. Mais toi, tu t'es-tu posé la question déjà? Non, mais là, je pense que je vais Ah, me là, la je poser en t'appose. retourner chez nous, là. Non, on dirait que, bon, ben moi, je dois être éternelle. Je me dis, il ne m'arrivera pas rien. on le voit comme ça, tu sais. Oui, c'est ça. Donc, j'aimerais ça te poser la question à Catherine, parce que toi, bon, c'est dans le contexte de ta sœur, mais c'est quoi les autres situations où on pourrait être appelé à faire une tutelle au majeur, justement? Quelles circonstances déclencheurs, tu sais? C'est sûr que ce que je vois souvent au bureau, c'est une inaptitude due à une maladie dégénérative. On peut penser à l'Alzheimer, démence, trucs comme ça. Ça peut être dû à un accident et ça peut être dû aussi exactement là, à un trouble neurocognitif ou quoi que ce soit qui nécessite. Là. Donc, ça peut peut-être m'amener à vous parler de qu'est-ce qu'on a de besoin pour s'en aller vers cette option-là. En fait, tantôt, je parlais que dans le cas de José, les parents ont plus la tutelle légale à compter de 18 ans, mais dans le cas où un majeur, on va donner l'exemple de la maladie dégénérative, s'il vient à mon bureau, ma première étape va être d'obtenir les évaluations. Bien, si un proche ou quelqu'un vient à mon bureau, la première étape, ça va être d'obtenir les évaluations médicales et psychosociales pour vraiment vérifier jusqu'à quel niveau il y a de l'inaptitude. Est-ce que c'est partiel, total, permanent, temporaire? On regarde tout ça un petit peu. Et même si le permanent temporaire en ce moment, avec la nouvelle loi, ça a un petit peu moins d'impact, mais on regarde vraiment qu'est-ce qu'il y a comme inaptitude. C'est qu'on doit faire une recherche au registre des mandats de la Chambre des notaires et du Barreau du Québec pour vérifier si la personne avait fait un mandat. Parce qu'on s'en va dans une ouverture de tutelle au majeur si la personne n'a pas fait de mandat de protection. Sinon, on va aller en homologation du mandat et les personnes qui vont être mentionnées vont entrer en fonction à ce moment-là. Donc, c'est au niveau des documents, c'est la base même, mis à part le certificat de naissance, les preuves d'état civil, ces choses-là, ça va être les évaluations médicales, psychosociales qui vont vraiment nous enligner sur le type de tutelle qu'on va mettre en place. Ah, j'aime ça que tu l'amènes comme ça parce qu'effectivement, on parlait de la situation à ta sœur, mais ça peut être quelqu'un qui était totalement, pleinement majeur avec tous ses moyens, puis qu'un moment donné, on arrive dans une situation où on a besoin d'être accompagné, représenté, tout ça. Ouais. Quand même. La tutelle, dernière question, je pense que je voudrais savoir, parce que la tutelle va
toi, dans le fond, ça va être pour la gestion, tu le disais tantôt, là, tu sais, des comptes, des décisions importantes. Fait que est-ce qu'il y aurait d'autres choses au niveau de la tutelle que ça l'amène comme pouvoir ou comme décision? Est-ce qu'on est limité dans ce qu'on peut faire? Oui, mais en fait, il faut savoir qu'un tuteur, ça va avoir les pouvoirs de simple administration. Donc, il a les mains liées un peu pour faire ce qu'il a à faire. Pour certaines décisions, il va devoir avoir il va avoir besoin de l'autorisation du conseil de tutelle. Et pour d'autres décisions, c'est l'autorisation du conseil de tutelle et du tribunal. On va penser, exemple, à la vente d'un immeuble. Si l'immeuble vaut plus de 40 000, ça va prendre l'autorisation du conseil de tutelle et du tribunal. Donc, c'est sûr qu'il ne peut pas faire tout ce qu'il veut, quand il veut, comment il veut. Et on reste toujours dans l'objectif où c'est les besoins de la personne concernée qui doivent être au centre, au cœur de toute la prise de décision. Merci. Écoute, Wow. ça t'a amené d'autres précisions? C'est D'autres- parfait. Hein? C'est D'autres parfait. explications à travers tout ça. Merci d'avoir accepté qu'on parle justement de ton cas, de ta situation pour amener de l'explication comme ça à d'autres qui ça pourrait justement là, toucher ou concerner. Ah, ben, Écoute, j'aimerais te demander Oui. quel talent caché tu as et que tu aimerais nous partager. Parce que j'aime mettre en valeur les invités qui viennent. Je le sais, ton accompagnement, pour moi, c'est ta zone de génie qui est vraiment en effervescence Ouais. en ce moment. Je pense qu'on gagnerait à se faire accompagner par toi si on a une boutique en ligne. ah, Donc, ça, c'est sûr. c'est clair. sûr. Peu importe le domaine. Parce que, tu vas Oui. triper, puis en plus, tu vas faire élever l'entrepreneur qui vient Voilà. te rencontrer. Mais as-tu un autre talent caché? Hey, moi, là, ben, ma passion, mes talents cachés sont vraiment tout ce qui est relié à le crochet, la fibre, la laine. C'est vraiment une grande passion que j'ai. Dernièrement, justement, cet automne, j'ai commencé à sortir sur ma boutique en ligne. Je vends des produits, des accessoires de coiffure, d'esthétique, mais là, mes collections faites par moi-même, au crochet ou à la machine à tricoter circulaire antique. Fait que j'ai sorti des collections de bandeaux en laine de mérino. Tout ce qui est de ce volet-là, j'adore ça. C'est une autre petite zone de génie, Un autre. passion. Oui, c'est ça, une autre. Mais je veux que les gens vraiment aillent voir ça parce que ça s'est vendu. Je pense qu'avant Ouais. que tu aies fini des faire, quasiment. J'en avais fait beaucoup. Puis je m'étais dit, j'en avais fait, je pense, une 50aine. Bon, ben pour moi, c'était beaucoup. C'était un produit que je n'avais pas lancé. Fait que je m'étais dit, hey, si j'ai vends toutes, là, hey, wow, là, tu sais, ça vient de moi, ça a été fait avec tout mon amour, c'est sorti de ma tête, tout a été pensé. J'en ai manqué tout de suite au lancement, rapidement. Fait qu'on a vendu plus que 200. Puis on l'a laissé seulement une petite période là, parce que c'était quand même des bandeaux pour l'hiver. Fait qu'on les a retirés là, au mois de février. Tout va revenir là, mais à l'automne prochain. Ouf. Fait qu'on met une petite excitation Oui, là, en on va arrière avoir de hâte. ça. Là, oui. Que ça revient. Ouais. Mais je Quand même. pensais pas en vendre autant que ça. Je suis vraiment contente. Contente. Écoute, Oui. la preuve justement que tu as tout un talent en toi de mise Ouais. en marché. Oui, mais De- là, tu sais, je vends les produits des autres. Hein. Là, c'était le mien. Fait qu'il y avait un petit ah, ça va-tu pogner? Ça va-tu être correct? J'ai eu ma réponse. Fait que c'est motivant. C'est motivant. Est-ce qu'un entrepreneur qui a un talent justement que tu aimerais nous faire connaître, que peut-être que j'inviterai éventuellement? Ben moi, j'ai une de mes amies que tu connais bien parce que j'ai beaucoup d'entrepreneurs là, autour de moi. Je pense à plein de noms que je trouve inspirantes, qui ont avancé beaucoup. Mais une qui, pour moi, s'est démarquée beaucoup, c'est mon amie Julie Bastine, qui a fait un virage à 360 de sa carrière. Elle a complètement tout changé. Maintenant, avec sa clinique alternative sensorielle, l'autre chemin, Julie a complètement tout changé. Maintenant, elle accompagne des enfants à besoins particuliers par des soins de massothérapie, par de l'accompagnement avec les parents. Fait qu'elle, c'est sûr que je veux la mettre en lumière. Fait que je suis tellement fière d'elle. Elle a tellement travaillé fort, mais dans le plaisir. Puis c'est toujours un plaisir de l'entendre. Ouais, Alors, à connaître, je l'inviterai vraiment. probablement là. Ah oui, Autre saison, parce qu'elle aussi, elle a un beau domaine qui va être un très beau domaine, puis un très beau parcours inspirant pour vraiment. beaucoup de parents. Oui. Ouais. Merci de ton passage. Je te garde. On n'a pas tout à fait terminé. Oui. Je veux prendre le temps de remercier notre expert qui était dans notre espace salon, qui est venu. Merci, Catherine, de t'être prêtée à l'exercice aujourd'hui. Je pense Ça fait que ça va plaisir. être
un rappel, peut-être, hein? Oh! Éventuellement. C'était parfait. Écoute, puis avant de te laisser aller, Oui. il y a un cadeau, là, je vais te faire un exercice de contorsion. Il y a un cadeau derrière toi parce que c'est vraiment, le regarde, quel talent caché tu as dans ton sac. Et c'est justement des entrepreneurs qui ont voulu... Oui, c'est pesant. Ben là, oui. Oui, c'est substantiel quand même. Donc, c'est des entrepreneurs qui ont bien voulu contribuer au cadeau. Ça me permet de les mettre en valeur aussi en même temps. Je te laisse déballer. Je peux le Tu peux mettre par déballer. terre. Ouais. Je vais Et là, sortir il y a ça. plusieurs choses, Ah, évidemment. ben là. Écoute, évidemment, là, notre Sophie qui va être aussi invitée au balado ici. Fait que c'est sa Oui. gamme Gaïa Ouais, de tisane et tout autre produit. ouais. Wow, merci. Tu as également une auteure qui est venue ici. Alors, elle te laisse le livre. C'est un beau parcours de vie. Elle aussi, transformation de vie. Alors, tu vas pouvoir le lire et le repartager par la suite. Je pense que c'est un Oser, livre. Ouais. rêver, voyager, aimer. Ouais. Je peux-tu le lire en Ben, écoute. conduisant tantôt? Ça me prendrait l'audio. Donc, c'est Caroline qui est courtière aussi, Wow. courtière en rose. Ton petit carnet d'écriture, ça, c'est moi. Là. Je veux que tout le monde mette des petites notes, écrive. Ce qui ont C'est parfait. des petites réflexions. Ah, Oui, on a ici. Rue des Magnolias. Oui. C'est des chandelles d'intention. Alors, je lui ai dit qui était mon invité. Elle a choisi une chandelle d'intention pour toi. Pour Alors, moi. qu'est-ce qu'elle t'a mis comme Ça sent comme très choix? bon. Pierre obsidienne, Regarde dans l'avant. chandelle, odeur de fleurs de cerisier. Et c'est quoi, toi, l'intention? C'est que tu aies plus de ou que tu es accompagné de? Je pense que c'est-tu passion en avant? Oui, passion. hein, Passion. Oui, Ben, je pense que tu es passionnée. Je pense qu'elle dit, Oui. il me semble, la passion, ça la représente. oui quand Parce même. que tu y vas vraiment avec ton cœur. Oui, Et reste-tu oui, il Ah, il reste, reste. aussi ici. encore une fois? Oui, avec Sophie Centre Roseau. Doux avec- bonheur, pêche et fleurs de lys. Alors là, tu vas pouvoir lire, ça va sentir bon, tu feras tes tricots en même temps ou tu penseras à tous tes prochains produits là, que tu vas mettre. Il y en a un Il autre. y en a un autre. Il y en a un autre. Bon, Celui-là ici. alors même chose. Rose du désert. Et Ah, tout ça. ok, Oui, oui, pour bien contribuer. ensemble. Ah, merci. Merci beaucoup de ton passage. On remettra tout ça dedans après. Oui. Merci. Alors, ça a été un grand plaisir. Merci à toi. Vous aimez le contenu? Allez partager, allez liker, abonnez-vous au balado.